Angesco 12e doit se relancer contre Tours 10e de Ligue 2 au stade Jean-Bouin. Après 2 défaites consécutives, le club angevin a besoin de retrouver le chemin de la victoire. Pour cela, le coach Stéphane Moulin peut compter sur le retour de son meilleur buteur avec 6 réalisations, Gaëtan Charbonnier. En revanche, 2 mauvaises nouvelles, l'une vient du terrain, l'attaquant Claudiu Quecherou s'est blessé à la cuisse. L'autre des coulisses, le tribunal administratif de Nantes a refusé le prêt du milieu de terrain bordelais Floyd Haïté. Pour le manager général Olivier Piqueux, c'est une déception. De son côté, le gardien du SCO d'Angers, Grégory Maliki, évoque la rencontre de ce soir. La décision nous a été défavorable, donc voilà, il a fallu annoncer ça au coach, au groupe, au club, à nos supporters, donc ce qu'on est en train de faire, et puis surtout avoir une grosse pensée pour Floyd, parce que bien entendu là, il est en train d'avaler cette décision, hein. Tout le monde était très confiant compte tenu de la situation. Bon, la décision, c'est de nous faire patienter un petit peu, comme l'avait demandé la DNCG lors de notre premier passage. Donc on va voir. Maintenant, je pense que la décision finale appartient à Floyd, de savoir ce qu'il a envie de faire, bien entendu. Ici, il le sait, il est à la maison, mais il est hors de question pour moi, pour tout le club, de lui mettre une pression. Il faut lui laisser digérer cette déception, et j'espère que le groupe va être capable de penser à lui demain, parce qu'aujourd'hui on a une pensée commune, elle va vers lui. Ce soir on va se retrouver, il va avoir le temps de digérer, certainement discuter auprès de son entourage pour prendre la décision qui va lui paraître la plus sage, et bien entendu le club l'accompagnera tout simplement dans son choix. Tout simplement, la décision de la DNCG, c'était d'attendre le mercato d'hiver pour reproposer le contrat de Floyd Haïté. Voilà, nous avons considéré qu'aujourd'hui le contrat de Floyd aurait pu être homologué avant, compte tenu qu'il n'avait pas d'impact sur notre budget. Donc voilà, ce qui a été retenu par le tribunal, c'est la décision de la DNCG, c'est de dire d'attendre, de reproposer notre nouveau budget. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, bien entendu, on va défendre le dossier encore, hein, face à la DNCG pour le mercato d'hiver. Mais encore une fois, je suis loin de là aujourd'hui. Ma seule pensée va aux joueurs, va à sa décision, au groupe, parce que bien entendu les copains ont pris aussi ce moment comme quelque chose de difficile encore, comme une sanction. Et il va falloir être capable encore une fois d'avoir beaucoup de mental et de morale pour affronter le match demain. Mais je sais qu'ils ont des ressources un peu insoupçonnées. Alors j'espère que le public continuera à soutenir, ils en auront besoin. Et j'espère que tout le monde aura une petite pensée aussi pour Floyd demain. Dans la logique d'une reconstruction, un départ, une arrivée de Stéphane Moulin qui est en train de mettre un jeu exactement comme on l'avait imaginé. Alors voilà, on est que au tiers du championnat, c'est rien du tout. J'ai vu de très très belles choses, je sens que les gens sont contents du jeu qui est proposé. Effectivement, on est sur 2 contre-performances, mais il y a 2 matchs, on était 5e, on imaginait être tout le monde nous imaginait sur le podium. Aujourd'hui, c'est Guingamp. Hein, non, c'est Nantes maintenant. Et la semaine prochaine, peut-être on parlera de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le championnat est loin d'être joué. Il nous reste plus de 25 matchs de championnat. C'est énorme. 75 points, c'est tout ce qu'il faut pour être champion. Donc pour le moment, je suis loin de me projeter sur la fin du championnat. Je suis surtout en train de me projeter sur l'équipe, sur le travail qui est réalisé au quotidien par Stéphane et son staff, et sur la progression des joueurs. Et après, il sera le temps de faire un bilan. Aujourd'hui, je suis très content de ce qu'ils font. Je sais pas si c'est le bon moment. Moi, je pense que sur ce match, il ne faut pas qu'on se préoccupe de l'adversaire. On se préoccupe de nous, et demain, voilà, c'est un match à soit Tours ou quelqu'un d'autre. Demain, on a envie de gagner ce match. Pas reprendre confiance, parce que je pense pas qu'on l'ait perdu. On avait perdu surtout de remontrer à nos supporters qu'on est capable de faire autre chose que ce qu'on a fait contre Sedan. Après, on a été à Guingamp où le match était assez ouvert des deux côtés. Et, on a perdu, mais on aurait pu ramener autre chose. Maintenant, voilà, c'est juste demain, on rentre sur le terrain pour redonner la victoire aux supporters. Donc voilà. Place au terrain avec la 14e journée de championnat. Les Tourangeaux sont dans le creux de la vague. Ils restent sur 5 matchs sans victoire. Les Angevins vont-ils profiter de l'occasion ? La réponse ce soir, Angesco Tours, coup d'envoi du match à 19h.